Dans cette vidéo, nous allons parler du 2FA ou bien 2FA. Ça veut dire quoi? Two Factor Authentication. Donc, si vous êtes développeur, si vous êtes un apprenant et vous êtes habitué à développer des systèmes où il faut une authentification avant de se connecter à votre plateforme, d'habitude, ce que vous allez faire, vous allez juste mettre un mot de passe simple que vous allez chiffrer avant de le stocker en base de données. Mais cette approche est déjà dépassée. Maintenant, beaucoup d'entreprises telles que Google, telles que Facebook utilisent le Two Factor Authentication. Ici, on aura déjà un knowledge factor, quelque chose que vous savez, qui est votre mot de passe, et vous aurez aussi un position factor, quelque chose que vous avez, c'est-à-dire peut-être une sorte de code ou bien une chaîne de caractères que vous avez, peut-être qui sera vous envoyé par mail, et ainsi de suite. Et déjà, vous aurez, n'est-ce pas, votre mot de passe que vous allez entrer sur votre machine et peut-être le deuxième facteur d'authentification qui sera peut-être vérifié, n'est-ce pas, sur votre téléphone. Alors, on va implémenter ça dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, on va créer, n'est-ce pas, un guide pour ça. Donc, je vais venir là, je vais créer pour que tout le monde ait accès au code source. Donc, je vais ouvrir mon compte et je vais venir sur repository. Je vais aller sur new et je vais appeler ça Django 2FA. 2FA pour dire Two Factor Authentication. Ok, d'accord. Je vais donner une petite description. This is for the Two Factor Authentication. Ok. Donc je vais laisser le répertoire public. Je ne vais pas ajouter de readme file. Je ne vais pas ajouter de git ignore. Bon, je vais juste créer. Je vais juste créer. Et là, on a ceci. Bon, déjà, il faut savoir que le Two-Factor Authentication, c'est un moyen de sécuriser, n'est-ce pas, votre application. Si vous êtes habitué à développer des applications simples où vous n'avez pas besoin de Two-Factor Authentication, il faut savoir que si on vous met sur un projet, peut-être sur un projet bancaire, il faut savoir que vous aurez besoin d'un Two-Factor Authentication, n'est-ce pas? Donc, je vais ici vous guider à travers les étapes qu'on va suivre pour réaliser ce petit projet. Donc, je vais aller dans mon terminal, ici, je vais aller dans mon terminal, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais naviguer, n'est-ce pas? Je vais naviguer. Bon, je vais aller dans un ancien projet, je pense que j'ai déjà un ancien projet ici, oui. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un MACD, ou bien je vais jeter, bon, je vais coder ça, fais-moi un R, n'est-ce pas, pour ouvrir ce répertoire avec ce VS Code ici. Bon, je vais créer un nouveau dossier ici. Je vais créer un nouveau dossier ici. Donc, je vais ouvrir le terminal. New terminal. Et là, je remonte un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, je vais créer un nouveau dossier Django 2FA. Donc, je vais faire MACD. Je vais fermer ça. MACD Django 2FA. Et à côté de ça, je vais juste faire un CD de Django 2FA pour entrer à l'intérieur. Ok. Ok, là, je suis à l'intérieur. Et maintenant, je vais créer un environnement virtuel. Si vous êtes sur Linux, vous allez faire Python Theory, n'est-ce pas? Python Theory, -m, venv 2FA. Bon, ça dépend, hein. Ça, c'est juste le nom de votre environnement virtuel. Et dans mon cas, je vais laisser ça comme ça. Mais puisque moi, je suis sur Windows, je vais juste entrer Python -m, venv, ainsi de suite. Donc, c'est en train d'être créé. C'est en train d'être créé. Donc, voici mon répertoire ici. Voici mon répertoire. À l'intérieur, il y a ça. Et là, je vais entrer à l'intérieur en utilisant VS Code. Bon, lorsque cette commande ici là se termine, on va changer ça. On va changer le répertoire pour que ça n'ouvre que rien que notre projet. Ok, c'est terminé. Donc, je vais faire code -r. Non, oui, -r point. Ok, là nous sommes à l'intérieur. Maintenant, je vais activer mon environnement virtuel. Donc, je vais activer mon environnement virtuel. Et le code sur Windows, je pense que c'est venv fa scripts, n'est-ce pas? Activate. Ok, activate. Ok, je pense que là on a activé l'environnement virtuel. Je pense que là on a activé l'environnement virtuel, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Il y a sur un indicateur juste à côté là. Je ne suis pas en train de le voir. Et j'ai lancé le bon script. Bon, je vais le relancer. Bon, dans tous les cas, il pense qu'il est activé. Je pense vraiment qu'il est activé. Maintenant, on va installer quelques packages, n'est-ce pas? Quelques packages dans cet environnement virtuel ici. Et là, je vais
les copier et les coller juste ici et les installer. Donc ici, on a le Django Two-Factor Auth, on a le Web Authn et on a Pillow. Et vous voyez ici, on a aussi Python, OTP et on a aussi Phone Numbers. Et je profite ici pour parler du OTP. Ça veut dire One Time Password. Donc lorsque vous allez entrer votre mot de passe, on va vous envoyer un OTP, c'est-à-dire un One Time Password. Un code par votre email ou bien par votre numéro WhatsApp ou bien par votre numéro en SMS, n'est-ce pas? Que vous allez utiliser pour vérifier que c'est vraiment vous qui avez le compte. Bon, les requirements sont en train d'être installés. Et je pense que c'est déjà fini. On a ici Collected Packages, Async, Py, ok, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre projet Django. N'est-ce pas? On va créer notre projet Django. On va créer une application qui va s'appeler Accounts, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va maintenant créer notre projet Django. On va utiliser le Django Admin. Le Django Admin. Donc, je vais juste copier la commande là. Donc, je start the project sous FA. Donc, je start the project. Si je ferme tout ça, vous voyez. Donc, voici mon projet ici que j'ai commencé. J'ai commencé le projet. Je vais aussi ajouter une application appelée Account. Donc, je vais faire Python manage.py start app. Oui, start app account. Ok, là je tape entrée. Donc, l'application Account a été créée. Et à l'intérieur de ce account, je vais ajouter un fichier URLs. Donc, je vais te faire un touch account urls.py. Ceux qui connaissent le Python et Django, qui sont habitués à travailler avec Django, ils vont savoir pourquoi est-ce que je crée ce fichier. Donc à la fin, on doit avoir une structure un peu comme celle-ci. On doit avoir une structure comme celle-ci où on a le account qui est notre application. Ensuite, on a notre projet, notre projet qui est là. Vous voyez, ça c'est le setting pour la configuration. Ensuite ici, on a notre environnement virtuel. Et ici, on a, n'est-ce pas, le manage.py. Maintenant, puisqu'on a ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cette application avec le répertoire GitHub qu'on vient de créer. Donc, je vais venir ici. On dit qu'il faut suivre ces étapes-ci, n'est-ce pas? Il faut suivre ces étapes-ci. Donc, je vais juste venir ici faire un git init, n'est-ce pas? Je vais faire un git add, je vais faire un git commit. Ok. Donc, je vais faire ici git init pour initier le projet Git. Ensuite, je vais faire un git add pour tout ajouter. Non, je ne veux pas tout ajouter. Et à cet environnement virtuel que je ne veux pas envoyer en ligne. Donc, je vais juste créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça .git ignore. .git ignore. Comme ça. Ok. À l'intérieur, je vais juste dire venv -2f a. Ok. Et je pense que ça va devenir grisé. Ok. Ça veut dire que Git ne va pas prendre compte de ça. Tout simplement. Et là, je peux faire mon git add. Ok, super. J'ai ajouté. Ensuite, je vais faire le git commit. Je vais faire le git commit. Et là, je laisse un petit message. Je vais dire first commit. Ok. Ok. J'ai ajouté tout ça. Maintenant, je vais venir ici créer une branche. N'est-ce pas? Je vais créer une branche en utilisant le git branch -m main. Et là, je vais ajouter, n'est-ce pas, le URL vers ce dépôt GitHub. Là, je copie ça, je colle. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un git push origin main. Ok, là, ça veut dire que je suis en train de pousser le code. Ok. Donc, on a fait un git push. Je pense que j'ai une... Ok. Je rentre. Ok, le push a été fait. Donc, si je viens ici, je recharge la page. Vous aurez accès au code source juste ici. Donc, on va coder ensemble et à la fin de ce tuto, vous aurez bel et bien tout le code source. Donc, on va continuer. On va déjà commencer par vérifier notre setting. Donc, j'entre dans setting. Je baisse un peu ça. Et on va regarder ici. Donc, je vais déjà importer OS. Je sais pourquoi j'importe OS. On va l'utiliser plus bas. Ok. D'accord. On a ici notre secret key. Bon, je vais pas le laisser ici. Je vais le couper et... Bon, pour le moment, on va le laisser ici. C'est pas un problème. C'est juste pour un tuto. Mais normalement, on n'est pas censé pousser notre secret key sur GitHub. N'est-ce pas? On n'est pas censé pousser notre secret key sur GitHub. Ça rend notre application vulnérable. Normalement, on devait créer un autre fichier .env. Et c'est ici qu'on allait, n'est-ce pas, mettre tous nos variables d'environnement. Les développeurs professionnels, ils connaissent cette logique-ci. Ok. Bon, sur alert host, je vais juste mettre ça à étoile pour dire que, ok, on accepte tous les hosts. Maintenant, ici, je vais ajouter, n'est-ce pas, mon application et d'autres applications. Bon, je vais juste copier parce que j'avais déjà préparé cette vidéo au préalable. Donc, je vais juste copier tout ça et je vais revenir ici à coller et je vais ajouter tous ces plus. Je vais enlever tous ces plus-ci. Je vais enlever ceci. Donc, je vais juste faire CTRL D. Ok. C'est super. Ok.
Donc là, on a ajouté Django OTP, on a ajouté Django OTP plugins, OTP, OTP, OTP email. On a ajouté le two-factor, on a ajouté les plugins tels que le phone number et le email. Maintenant, je pense qu'on va descendre encore un peu plus bas. On va regarder les middleware. Et on va ajouter le Django OTP middleware. Le OTP middleware. Donc, je vais juste l'ajouter quelque part là. N'est-ce pas? Oh, j'ai oublié les codes. Donc, je vais ajouter ça comme ça. Et je vais ajouter la virgule à la fin. Il ne faut pas oublier. Et je vais aussi ajouter, n'est-ce pas, le login URL. Il y a le login URL. Donc, je vais juste venir ici. Je vais ajouter ça. Login URL. Il y a le login redirect URL. Donc, ici, on essaie juste de dire à notre application, lorsqu'on va login, où est-ce que ça nous amène? N'est-ce pas? Où est-ce que ça nous amène? Et si, par exemple, l'utilisateur n'est pas authentifié, si l'utilisateur n'a pas fait d'authentification, où est-ce qu'on lui ramène? Donc, on va faire ça de manière automatique en utilisant ce login URL-ci. Ici, on a le two-factor login. Ça veut dire que si un utilisateur n'est pas authentifié, on va juste l'envoyer ici. S'il n'est pas authentifié, on va juste le rediriger ici. Et s'il veut log out, on va juste le rediriger aussi ici, tout simplement. Ok? Super. Donc, on va maintenant ajouter aussi le two-factor patch admin et on va aussi préciser, n'est-ce pas, notre code user model. Donc, je vais juste les copier ici et les ajouter. On va copier ça. On va les mettre là. Et on va profiter aussi pour retirer tous ces petits points là qui sont ici. Ok, ok. On va continuer avec les URL. Donc il faut bien qu'on ajoute, n'est-ce pas, notre projet à nos URL. Donc on a créé, n'est-ce pas, le accounts.url ici. Maintenant il faut ajouter, n'est-ce pas, les URL. Donc je vais juste copier puisque je l'avais déjà fait dans un autre projet. Et je vais le mettre là. Et je vais importer ici include. Ok. Et il y a aussi le two-factor.url qui va importer les URL patterns. Donc comme ceci. On va importer ça. Donc on va dire two-factor URLs import URL pattern as TF URLs. Bon, maintenant je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai ici un petit problème. En fait, ça c'est un warning. Donc je vais venir cliquer sur Quick Fix. Je vais aller sur Selective Interpreter. Je vais venir sur Enter Interpreter Path et je vais faire Find Interpreter. Donc ça m'ouvre ici là. Je vais aller cliquer sur mon environnement virtuel. Je vais cliquer sur Lib. Non, pas Lib. Je vais aller dans Script. Et je vais choisir ici Python, n'est-ce pas? Ok. Je pense que le problème, ça allait se régler. Je pense qu'on n'a pas choisi le bon. Bon, je vais le refaire. Je vais le refaire. Enter Interpreter Path, Find. Ici, c'est Venv. Mais je pense qu'on est entré dans lib. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas dans lib, c'est sûrement dans script, n'est-ce pas? Dans script. Et je sais pas, je vais prendre pip. Bon, ça n'en vient pas, mais c'est censé être Python. Bon, on va encore essayer une dernière fois quand même. On va essayer une dernière fois. Bon, ou bien on peut juste venir ici. On clique sur Enter Interpreter, on prend ça. Et on vient sur Venv, on entre dans le script et normalement ça devait être Python. Bon, ça ne prend pas, mais c'est pas grave, ça ne fait pas crash notre code, mais je voulais juste enlever tous ces lignes là, mais c'est pas grave. Bon, maintenant on va faire les migrations. On va faire les migrations et on va créer un super user. Donc je vais juste venir ici, je vais faire Python manage.py migrate. Ou bien je peux faire make migration tout simplement. Ok. Waouh, on a des erreurs. On a beaucoup d'erreurs. Ok, je vois ici, il y a blot BMS. Ça c'est l'autre de mon projet. C'est pas ce projet-ci. C'est pas ce projet-ci. Donc ça veut dire qu'il y a un conflit, n'est-ce pas? Il y a un conflit d'environnement virtuel peut-être. Donc je vais faire un disactivate. Ok. Bon, je vais maintenant activer l'environnement virtuel en faisant le venv. Ça c'est venv scripts activate. Ok, bon, je vais relancer la commande. Ok, donc là, je vais faire un clear et je vais refaire mon Python manage.py make migrations. Wow, j'ai le même problème. C'est le même problème.
Bon, je vais refermer ce VS Code. Je vais juste le refermer. Je vais naviguer les fichiers. Je vais naviguer les fichiers. Donc, je vais aller dans Bureau. Donc, Christ. Je pense que c'est dans Programming Videos. Ok. Donc, voici le projet ici. Donc, je vais faire Git Bash. Et ici, je vais faire code. Bon. Donc, j'ai rouvert carrément tout le projet. J'ai rouvert le projet. J'ai rouvert le projet. N'est-ce pas? J'ai rouvert. J'avais quelques soucis. Bon, on va encore essayer. Ok, maintenant, vous voyez, notre environnement virtuel est ouvert ici. On a le 22FE, donc c'est bon. Donc, maintenant, je pense que tout est bon. Donc, je vais faire Python manage.py make migrations. Ok. Ça tourne. Ok, on dit no module Django OTP. Mais je pense qu'on l'avait installé. Donc, dans tous les cas, on va encore installer. On va encore installer. Donc, je copie ça. Je vais faire un pip install Django OTP. Bon, je vais agrandir aussi un peu pour qu'on puisse voir. Ok. Donc, Django install OTP. Là, je entre. Ok, ça installe. Ça veut dire que tout à l'heure, l'environnement visuel n'était pas installé et les packages n'ont pas vraiment été installés. Donc, il va falloir que je relance la commande depuis install pour installer, n'est-ce pas, tous les packages. Donc, je la recopie ici, je colle. Comme ça va installer les packages. Et on va faire les migrations. Et on va aussi profiter pour créer, n'est-ce pas, un super user. Parce que rappelez-vous ici, l'objectif ici, c'est de se loguer, n'est-ce pas? C'est de se login dans son compte. Donc, on va créer un super utilisateur et on va essayer de login. Et on va voir comment est-ce qu'il se comporte en utilisant le two-factor authentication. Et on va utiliser un vrai email. Donc, parce qu'il faut bien qu'on reçoive quelque chose. Si on va envoyer un email, il faut qu'on reçoive un email. Donc, on va utiliser nos vraies informations. Ok, c'est terminé. Donc, je vais refaire le migrate. Donc, je vais faire Python manage.py make migrations. Là, on me dit host user model refers to model users.stuser. Bon, je ne vais pas faire les migrations, vous voyez. Je ne vais pas faire les migrations, je vais simplement migrate. Je vais juste migrate. Parce que j'ai déjà ajouté, n'est-ce pas, les applications dans mon setting. Dans mon setting ici. Dans mon setting, j'ai ajouté les applications juste ici en haut. Donc j'ai ajouté toutes ces applications aussi. Donc au lieu de faire le make migration, je vais juste migrate. Je vais juste migrate. Donc je vais juste migrate. Oh, j'ai la même erreur. Ok, je me rends compte qu'on avait oublié de faire quelque chose de très important. C'est de définir, n'est-ce pas, les modèles. De définir les modèles pour le user. Donc je vais juste venir, c'est pour ça qu'on a cette erreur-ci. En fait, le code est en train de chercher un modèle SC-user, ça ne trouve pas. C'est ça le problème. Et moi, j'avais complètement oublié de copier cette partie-là. Donc je vais juste copier cette partie-là et je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert. Donc c'est ça ici que j'ai copié. Donc ici, on a déjà le SC User Manager. Donc c'est dans cette classe-ci qu'on va définir notre create user et notre create super user, n'est-ce pas? C'est ici qu'on va faire tout ça. Et on veut quoi? Que lorsqu'on crée, n'est-ce pas, un user, on lui donne un mot de passe et on sauvegarde ce mot de passe à la DB après l'avoir encrypté. Et dans le create super user, on veut juste quoi? On veut le mettre staff à true et aussi son super user à true. Et ensuite, on va juste créer encore, n'est-ce pas, ce super user en utilisant la même fonction create user qui est juste en haut là, plus haut. Et maintenant ici, on a notre user model, n'est-ce pas? Très simple. Ici, on aura notre username, on aura is verified, on aura is active et on aura, n'est-ce pas, les objects qui seront managés par notre ST user manager. Et aussi, on a ici la méthode is verified. Parce que lorsqu'on va faire, n'est-ce pas, le two-factor authentication, il faut qu'on vérifie est-ce que c'est passé, est-ce qu'il a été vérifié. C'est pour ça qu'on définit cette méthode-ci, on verify. Et on a aussi le string, on a ici cette fonction qui va nous retourner, n'est-ce pas, le username et voir s'il est vérifié aussi, s'il est actif, tout simplement. Et ici, là, c'est les données méta, n'est-ce pas? Et la seule chose qu'on doit regarder, c'est le unique together.
Ici, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas deux entités qui ont un même username et un même email. Vous voyez? Donc, on évite ici la répétition. Ok. Donc, on va relancer, n'est-ce pas, notre make migration. Make migrations. On a encore une erreur. On dit if you see you are patterns variable valid patterns in global course circular import. Donc on a une importation circulaire. On a une importation circulaire. Donc je pense que ici on avait mis ça. Donc je pense que ici nous sommes en train de référencer, n'est-ce pas, un accounts.url qui n'existe pas. En fait, dans accounts.url ici, on n'a rien mis. On n'a rien mis ici. Bon, on va juste mettre quelque chose. On va juste mettre quelque chose pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter que notre code ne crache. Donc je vais ajouter un URL pattern ici de Django URL et je vais définir, n'est-ce pas, une petite vue qui va nous permettre de éviter les erreurs. Donc j'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente. Je vais encore la refaire ici dans le projet précédent. Donc j'ai fait un projet comme ça et je suis juste en train de le recopier, n'est-ce pas. Donc j'ai déjà eu à le faire. Donc je vais juste recopier le code tout simplement. Ok. Je vais encore relancer. Oh, désolé. Migration. Ok. Maintenant on voit ici le make migration a été fait. On a créé, n'est-ce pas, le modèle ST user. Maintenant on va faire le migrate. Migrate comme ceci. On tape entrée. Ok. Voici les migrations qui sont en train d'être faites. Et si vous remarquez ici, on aura une base de données qui a été créée, db.sqlite. Et les migrations sont faites. Donc, maintenant, on va créer notre super user, comme je vous l'avais dit déjà. Donc, je vais remonter ici, là, et changer ça, et mettre create super user. Ok, là, je tape entrée. Ok, je vais augmenter un peu ça. On me demande mon username. Bon, moi, mon username, moi, je m'appelle Golden Brain. Donc, je vais mettre là Golden Brain. Mon email, donc je vais mettre Christian Honoré @gmail.com. Ok, là, je tape entrée. Mon mot de passe, blablabla, blablabla. Là, je tape encore mon mot de passe. Ok. Maintenant, on me dit yes. Et maintenant, ici, je vois super user created successfully. Ok. C'est super. Donc, maintenant, on va lancer notre application en utilisant le Python manage.py run server. Tout le monde connaît cette commande. La commande la plus populaire pour les développeurs Django. Ok. Et là, ça sera lancé sur le port 8000, sur le localhost. N'est-ce pas? Je vais juste cliquer sur follow link. Ok, bon, je vais juste copier l'adresse ici et l'ouvrir juste ici. Ok, donc je vais venir ici, la copier et là taper entrée. Et maintenant j'ai ici click the button to confirm you are human. Ok, je sais qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de bouton, mais je pense qu'on va regarder les URL. Donc si je fais ici /accounts login, ok, c'est accounts en S avec login. Donc c'est là-bas qu'on va aller. Là on veut ce login. Ok, on dit provide a template name base two factor. Donc si vous voulez peut-être modifier cette page, vous pouvez juste aller supercharger. Donc en anglais on va dire supercharge. Je ne sais pas comment on va dire ça en français, mais vous devez juste modifier, n'est-ce pas, ce fichier .html pour styler cette page à votre guise. Donc mon username, moi j'ai mis Golden Brain. J'avais mis Golden Brain, n'est-ce pas? Et mon mot de passe, j'avais mis A. Ok, là je vais cliquer sur Next. Ok, maintenant on me dit two-factor authentication is not enabled for your account. Enable two-factor authentication for enhanced security. D'accord, donc je vais enable le two-factor authentication. Maintenant on me dit you are about to take the next step, securing your account to the next level. Follow the steps in this user enable. Ok, super. Donc là je clique. Et il y a token generator, il y a email. Bon, moi je veux le token generator, donc je vais cliquer sur Next. Donc là ça me génère un token. Et on me dit ici to start using a token generator, please use your smartphone. Donc si vous avez l'application Authenticator, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste ouvrir votre application. Moi je l'ai ouvert, donc je vais juste scanner ce code. Donc je vais scanner ce code. Désolé, vous ne pourrez pas le voir. Donc j'ai scanné ce code. Donc là j'ai scanné le code. Et j'ai un token qui m'est donné. Et je vais copier ce token ici.